suis rentrée à Fédération en 2018 et je suis rentrée parce qu'en fait déjà j'étais étudiante et j'avais un projet de comment se débarrasser de tous les débris qu'il y avait en orbite terrestre. Et donc pour ça, j'ai découvert le projet Dryad qui m'a beaucoup intéressée et c'est pour ça que j'ai intégré Fédération. Donc là, pour vous présenter un peu, je vais vous montrer une vidéo. Est-ce que vous la voyez ou pas? Pour l'instant. Très bon. T'as pas partagé la bonne application s'il y a une vidéo. C'est ça, je pense. Alors, attendez. Comment on peut... Oh, t'as vu la tronche? T'as vu ce qu'il y a en dessous? Alors, partager. Hop. Là, c'est bon? Super, vas-y, c'est bon. Ouais, là, c'est bon, on la voit. De débris spatiaux, qui va attraper ces débris, les agglutiner et les propulser dans l'atmosphère terrestre afin qu'ils s'y consument. Lancée par une fusée, la Dryad possède 2 grands bras, garnis de fortes pinces pour attraper les débris, ainsi que de plus petits équipés d'outils pour les manipulations de précision. Lorsqu'elle rejoint l'un de ces débris, 2 options sont possibles. S'il est petit, elle l'attrape avec ses pinces, perce un trou et y passe un câble au travers grâce à ses pinces de précision. Elle va ensuite chercher d'autres débris et en agglomère le plus possible. Dans la queue de la Dryad se trouvent des modules qui possèdent chacun un propulseur assez puissant pour désorbiter des déchets ainsi qu'une réserve de câbles. Les propulseurs intégrés permettent d'envoyer chaque amas brûler dans l'atmosphère. Si le débris est très gros, elle y fixe alors ses modules qui désorbiteront ce dernier loin de la Terre. Afin de nettoyer la quantité conséquente de déchets présents de 400 à 36 000 km autour de la Terre, la Dryad n'est pas pensée comme un élément solitaire, mais comme une unité d'un réseau, comme un grand plancton. Cet écosystème spatial sera envoyé sur une trajectoire de transfert pour passer entre l'orbite proche, dite LEO, et l'orbite lointaine, la GEO. Mais à 300 km au-dessus de l'orbite GEO se trouve une grande déchetterie, l'orbite cimetière des satellites GPS contenant des objets pesant plusieurs tonnes. Ils sont la priorité des agences spatiales et donc de la Dryad. La Dryad n'est pas qu'un simple nettoyeur. Pour être réellement efficace et pertinente sur le long terme, chacune sera équipée d'autres modules. Des accessoires tels des réservoirs de carburant à poser sur des satellites déjà en orbite, des outils pour leur maintenance ou de petites tuiles de blindage pour les renforcer permettront d'allonger leur durée de vie. Un logiciel de conception calculant la masse de carburant à emporter et permettant d'optimiser la structure de ces propulseurs est à l'étude pour créer un réel plancton spatial intelligent capable de s'adapter à diverses situations. À la fin de sa vie, la Dryad pourra faire don de sa queue pour renforcer structurellement d'autres satellites ou se couvrir de débris puis aller s'autodétruire dans l'atmosphère terrestre avec ceux-ci. Après 6 mois d'études et de tests, la première Dryad en est au stade de la maquette fonctionnelle, réalisée à partir d'impressions 3D et de tôles d'aluminium. Elle est équipée d'un ensemble Arduino Raspberry pour l'électronique et d'une simple batterie de moto pour l'énergie. Elle utilise des systèmes de câbles pour se déployer. Ses bras exécutent déjà les mouvements requis pour créer un véritable nettoyeur, comme percer les déchets qui lui sont présentés. Un propulseur semi-fonctionnel est également en développement. La prochaine étape sera la miniaturisation de l'ensemble de ces éléments afin de créer un satellite fonctionnel. Un jour, peut-être que dans l'espace, en regardant au travers d'un hublot, de futurs astronautes croiseront la Dryad sur leur chemin. Voilà, voilà. Et voici Maxime, celui qui est à l'origine de ce projet et donc qui a créé le La Dryad est un petit chasseur de débris prototype que vous avez pu voir dans cette vidéo. Donc je reviens à ma présentation. Hop. Vous voyez, c'est bon? Impeccable. Super. Donc Space Debris Hunter, donc chasseur de débris spatiaux. Donc je reprends, c'est un projet qui a été un peu laissé de côté depuis 2018 parce que le créateur de ce projet n'a pas pu continuer parce qu'il n'a pas eu le temps de continuer dessus. Donc moi je m'étais inscrite dessus et puis pareil, finissant mes études, j'ai pas pris le temps non plus de m'y plonger trop. Donc voilà, ce qui nous reste à faire, ce serait de
de restructurer le projet, donc vraiment repartir de la base du projet, de redéfinir correctement le cahier des charges et de positionner des jalons, donc planifier nos activités ensuite. Et ce qu'il faudrait, c'est aussi recruter du monde parce qu'actuellement, je suis toute seule sur le projet et il me faudrait un peu de monde avec moi pour avoir un peu plus d'activité sur le sujet parce que c'est un chouette sujet.